Yo, salut à tous, c'est Chapeau de Pain, on se trouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 648 de Bleach, donc un chapitre qui va faire un petit peu une part de transition après le chapitre précédent. Donc on avait découvert le Bankai du capitaine Shunsui Kyorako, capitaine général je rappelle, donc depuis la mort de Genryusa Yamamoto. Et donc le capitaine Shunsui qui était en train d'affronter donc le Sternreiter, Lily Barrow donc qui galère un petit peu face à lui, et ce qui l'a donc conduit à utiliser son Bankai. Donc dans ce chapitre, on va directement atterrir, donc on va atterrir enfin sur Ichigo qu'on avait abandonné depuis pas mal de chapitres. Je me rappelle même plus la dernière fois qu'on l'avait vu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si, si vous vous en rappelez. Quoi qu'il en soit, donc on le voit qu'il continue de progresser donc vers le palais du roi des âmes et donc vers Serai Watch. Et donc sur sa route, il va croiser, comme par hasard, le quatrième et dernier Sternreiters, donc Askin Naklevar, donc qui nous était présenté, je sais plus si il était présenté, je crois comme le plus faible, si mes souvenirs sont bons. Corrigez-moi d'ailleurs si je me trompe. Et donc lui, on l'avait laissé, Askin Naklevar, la dernière fois qu'on l'avait vu, face à Grimjo, donc le grand rival de Ichigo, enfin avec Kuryu, avec Ichida aussi, mais un petit peu moins. Mais en tout cas, avec Grimjo, il y avait une bonne rivalité lors de l'arc de Ueko Mundo et puis des Holos en général, et puis le combat contre Aizen, quoi qu'il en soit. Donc, Ichigo demande directement donc, à Askin, donc je crois que je vais l'appeler Askin, ce sera plus simple, donc il lui demande directement où est-ce qu'est passé Grimjo, donc vu qu'il savait que c'était lui qui l'avait pris en chasse et donc que c'était lui qui est en train de s'en occuper, donc et Askin donc, lui répond qu'il ne peut pas lui dire exactement où il est, mais que visiblement il a dû s'en sortir pas trop mal vu qu'il se tient devant lui, en tout cas à ce moment précis. Personnellement, je pense que Grimjo a dû pas mal galérer face à Askin et que Askin a dû le battre, mais je pense pas qu'il soit mort. En tout cas, je vois pas l'intérêt qu'on aurait eu, à part peut-être s'il est mort et qu'on le redécouvrira en flashback, enfin je sais pas trop. On verra de toute façon dans les scans à venir. En tout cas, vous aussi, laissez-moi vos avis par rapport à ça, par rapport à ce combat entre Grimjo et Askin, et ce qu'il a pu se passer pardon, à votre avis. Donc, un combat semble se profiler, un combat inévitable semble se profiler entre Ichigo et Askin. D'ailleurs, au chapitre précédent, il y avait eu le général Valkyrie, Gerard Valkyrie, pardon, qui avait aussi parlé des siennes. Donc là, les trois derniers Steinreiter sont encore vivants. Donc, les Barreaux, donc, qui est en train d'affronter le Captain Shunsui, donc Valkyrie et puis la Askin, donc les trois qui nous ont été un petit peu regroupés depuis la fin de l'arc de Pernida. Donc là, on a revu les trois. Donc ça montre un petit peu une petite accélération, je pense, de la part de notre ami Tite Kubo. Et donc il veut peut-être un petit peu donner un petit coup d'accélérateur à son manga, ou alors que ses éditeurs ou la Shueisha lui font peut-être pression. Euh, je ne sais pas, en tout cas, quoi qu'il en soit. C'est toujours mieux pour nous parce que ça nous permet un petit peu de progresser dans l'intrigue, et donc ça permet de pas trop stagner. Enfin, je me rappelle que dans l'arc du combat contre Pernida, ça avait un petit peu traîné en longueur, mais c'était pas quelque chose de. Enfin, c'était pas très dommageable, mais ça commençait vraiment à devenir un petit peu long, et là, de voir que ça s'accélère un petit peu, et surtout quand on vient sur Ichigo, ça fait vraiment plaisir. Et en tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les chapitres, ouais, les scans à venir, en tout cas concernant ces deux-là, vu que vous vous en doutez, on va un petit peu switcher ailleurs. Et entre autres, en fait, ce qui nous amène un petit peu à switcher aux différentes zones, vous l'aurez compris, c'est le Bankai du Captain Shunsui. Donc son Reiatsu est vraiment plus puissant que jamais. Et on va dire tous les ceux qui sont présents donc auprès du Palais du Roi des Âmes, donc dans la zone surélevée du Soul Society, donc dans la zone élevée. Donc, oui, pardon, tous ceux qui sont présents dans cette zone, donc on voit Oribe, on voit Chad et même Ichigo et Askin, donc qui ressentent le Reiatsu de notre ami le capitaine Shunsui, et donc ça leur glace littéralement le sang, et ça leur donne véritablement la chair de poule, à un tel point vraiment qu'ils ressentent vraiment de la peur par l'utilisation et de la puissance et du Reiatsu que dégage ce Bankai. Donc après ce petit tour d'horizon, on va retourner du côté du combat principal entre Baro et notre ami Kyorako, donc qui vont vraiment s'affronter, puis on va voir donc enfin le Bankai à l'action. Et donc, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, donc Shunsui Uchiwa, si j'ai mis ce titre-là, c'était surtout pour souligner vraiment la puissance de son Bankai, ça m'a vraiment fait penser au Genjutsu de parenthèse Naruto. Ça m'a vraiment fait penser à Naruto, cette utilisation de son Bankai. Ça fait vraiment, on savait déjà qu'il avait l'utilisation du jeu d'enfant, que ça imposait des contraintes, et que
Même lui en était dépendant quelque part aussi, qu'il était pas totalement libre et là, on voit encore une fois, c'est vraiment, poussé à l'extrême et donc ça m'a fait vraiment fait penser au Genjutsu, du Sharingan et des Uchiwa en général, avec cette technique d'illusion, enfin un petit peu aussi avec les techniques du Mangekyo Sharingan, donc que ce soit Izanagi, Izanami, c'est un peu un mix de tout ça, c'est quand on y regarde de plus près. Donc pour l'instant, on a vu 3 étapes, de ce Bankai, donc la première qui, si mes souvenirs sont bons, donc oui, voilà, donc que toutes les plaies qui lui ont été infligées donc au capitaine Kyoraku sont infligées à l'Ilebaro, en même temps, donc partage de souffrance. Donc peut-être que leurs corps ils sont connectés. Maintenant, s'il y en a un qui se plante, enfin, admettons qu'il y en a un qui se plante un couteau dans la main, l'autre aussi ressentira la plaie. Et aussi, encore une fois, parenthèse Naruto, ça fait un peu penser aussi à Idan avec cette technique, donc avec sa religion, je crois, du dieu Jachin, un truc comme ça. Enfin, un élément comme ça donc, qui s'était passé lorsqu'on l'avait vu, donc que lorsqu'il s'infligeait des souffrances, donc c'était son adversaire, en l'occurrence Asuma peut en témoigner, qui avait encaissé ce choc. Et donc ça m'a beaucoup fait penser à ça. Donc la deuxième étape, Kyoraku donc, nous apprend une petite histoire donc, qui illustre parfaitement en fait, la deuxième étape de ce Bankai. Où donc en fait, ça raconte l'histoire d'un homme qui avait eu des blessures de guerre et donc qui avait succombé à ses blessures enfin, que ses blessures s'étaient infectées et donc qu'il avait succombé à cause de ça, de la maladie et que ce qu'il n'avait pas pu être soigné, correctement et donc on voit un petit peu, des trous vraiment, nets de partout, sur la carapace de l'îlet Barreau et donc il est en train de encore plus encaisser des attaques. Enfin, après la première étape, donc il lui avait fait des trous un peu sur le côté et sur la tête, là où le capitaine Kyoraku avait pris un petit peu. Donc on peut aussi soupçonner le capitaine Kyoraku d'avoir pris ses coups volontairement pour pouvoir lui rendre l'appareil une fois son Bankai activé. Et enfin, on va voir la troisième étape, donc qui est donc une véritable prison aqueuse, encore une fois. Donc ça me fait encore aussi une fois penser à Naruto avec la prison aqueuse qu'avait fait, si je me rappelle bien, Kisame quand il avait raconté qu'il aurait beaucoup de dédicaces à Naruto, enfin beaucoup de références pardon à Naruto dans ce chapitre-là, en tout cas avec son Bankai, avec les différents points qu'on a pu voir. Et donc une prison aqueuse où les deux semblent enfermés. Et donc le capitaine Shunsui nous informe pardon, dans la dernière partie de ce chapitre que le premier des deux, donc dont le Reiatsu sera épuisé, celui donc à qui il en restera, qu'il en restera un petit peu, il pourra s'échapper et puis il pourra enfin gagner ce combat. Donc le chapitre se termine là-dessus. Et donc ça m'amène à pas mal de questions déjà par rapport à la suite. Déjà pendant le combat, enfin pendant ce chapitre, lorsqu'il a commencé à l'activer, donc les barreaux lui a dit si j'arrive à te tuer, donc logiquement ton Bankai devrait disparaître. Donc ça m'amène à pas mal d'interrogations. Parce que ça se trouve, si c'est possible, il y a possibilité que ce Bankai puisse subsister par-delà la mort de son utilisateur. On a déjà vu ça par le passé, en tout cas dans d'autres mangas avec d'autres pouvoirs, ou même si l'utilisateur mourait, je pense encore une fois à l'Edo Tensei dans Naruto. Franchement, je pense pas que son Bankai disparaîtrait après sa mort, en tout cas. Enfin, si on regarde, comme je l'avais dit dans l'escale précédente, si jamais ce Bankai est amené à lui coûter la vie, s'il l'utilise, vraiment en dernier recours et qu'il y laisse sa vie, logiquement, son Bankai il devrait quand même pouvoir terminer le boulot, terminer son travail, vu la puissance de cette technique, on peut vraiment de cette technique qu'on peut vraiment qualifier ainsi. Et donc, je ne pense pas que le Bankai disparaisse. Enfin, en tout cas, pour ma part, je ne pense pas que le Bankai disparaisse si l'utilisateur est amené à mourir. Mais bon, je pense pas que Captain Shunsui succombe à ses blessures dans son combat. Et un autre fait aussi qui m'avait un petit peu souligné, qui m'avait un petit peu interpellé et que j'avais souligné, c'est le fait que les deux donc soient enfermés dans cette prison aqueuse et que le Captain Shunsui a l'air vraiment extrêmement confiant. Donc, ça m'amène encore une fois à penser que c'est vraiment une illusion et que le seul à être enfermé dans une prison aqueuse et aussi a fortiori dans une illusion, c'est Lily Barrow et que vraiment il va être complètement enfermé dans cette illusion et qu'il va vraiment y succomber. Enfin là, ça sera pas comme Izanami qui avait utilisé Itachi dans Naruto. Excusez-moi encore pour le nombre de dédicaces. Putain, pourquoi j'ai dit dédicaces, c'est des références pour pouvoir bien parler français. Donc c'est encore une fois une référence à Naruto, enfin ça m'a fait penser à Naruto, avec Izanami donc où Itachi avait sacrifié un de ses yeux pour pouvoir enfermer Kabuto dans une sorte de boucle temporelle, bon même si là c'est pas tout à fait ça, mais au final il voulait essayer de lui faire comprendre quelque chose. Mais là je pense pas que ce soit tout à fait, ça pourrait peut-être y ressembler s'il est vraiment enfermé dans une sorte de boucle, mais je pense pas
Je pense pas que Lily Barrows sortira de cette sorte de cercle, en tout cas de cette sorte de prison aqueuse et d'illusion dans laquelle il est enfermé. Et je pense donc qu'il succombera donc au Bankai extrêmement puissant et intéressant donc de notre ami le Capitaine Chunsui, mais que ce dernier ne s'en sortira pas indemne. Voilà. Donc bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires, à répondre aux théories donc, que j'ai développées au cours de cet épisode, enfin au cours de cette review. Et donc, bah, comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce chapitre et cette review vous ont plu, ou même si l'un des deux vous a plu, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, je le répète assez souvent, mais c'est important pour que la chaîne se fasse connaître et qu'on ait un peu plus de visibilité, enfin que j'ai un peu plus de visibilité, et les mangas que je traite, et donc les mangas que vous aimez aussi. Et c'est aussi important pour qu'on soit aussi de plus en plus nombreux à débattre dans les commentaires, qu'on soit vraiment un vrai groupe bien construit, et donc on puisse avoir plusieurs avis et plusieurs théories qui convergent, et donc on puisse débattre complètement et librement là-dessus. Donc voilà, c'est très important aussi. Et enfin, partager cette vidéo du coup pour que ça suive un petit peu la continuité de l'abonnement, euh, pour, euh, pour du coup pour diffuser la vidéo à plus de personnes possible et donc pour interpeller aussi plus de monde possible. Et donc, comme d'habitude, ça rejoint un peu aussi ce que je disais précédemment pour qu'on soit de plus en plus nombreux à débattre. Voilà. Donc, bah, ce sera tout pour moi. Salut à tous. Sayonara.